Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour aujourd'hui. Donc message des anges comme désormais tous les samedis. Sachez que demain je ferai le tirage pour les énergies de la semaine prochaine ainsi qu'un mini tirage pour la pleine lune de mercredi, puisque ce début de semaine je ferai les tirages pour les signes astro pour le mois de juin. Voilà. Alors c'est parti. Donc message des anges pour aujourd'hui. Donc je ne connais pas le sujet, je ne sais pas de quoi on va nous parler, donc on va voir ça ensemble. Donc quel est le message des anges, des guides, des cartes pour aujourd'hui? Enfin voilà. pas pour aujourd'hui, juste aujourd'hui quoi, pour le thème d'aujourd'hui quoi. Pardon. Alors, on a début de la prospérité. Donc on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'un nouveau départ prospère, heureux, sain. Vous êtes peut-être sur un nouveau départ dans votre vie. Un nouveau départ au niveau sentimental, un nouveau départ au niveau professionnel, un nouveau départ, peut-être vous partez vraiment, vous allez à la campagne, vous déménagez, vous vous lancez dans un nouveau projet, enfin bref, il y a un début. Et ce début est pour quelque chose visiblement de plus heureux, quelque chose de prospère, quelque chose qui dure sur le long terme, quelque chose de stable et de sain. Donc visiblement, on va nous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah, la sagesse. Alors, on nous parle de sagesse, le pape, l'hiérophante, l'engagement. On nous dit que vous devez faire preuve de sagesse par rapport à, je pense, votre vie actuelle, les engagements que vous avez déjà pris. On a un homme là qui est sage, qui a la sagesse, qui a un livre, qui a étudié. Et on voit qu'il laisse derrière une famille, une maison. Il y a cette idée de savoir ce vers quoi on est engagé. De prendre des nouveaux engagements, de laisser peut-être des anciens engagements. On nous parle vraiment de... Là, c'est quelque chose de rapport à soi-même. Les engagements pris pour soi, avec sagesse, pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bah tiens. On a la force spirituelle. On nous parle d'avoir la force et le courage. Eh bien, justement... de certainement prendre ce nouveau départ. Ça a peut-être pris du temps. Pour certains, vous avez réfléchi, il y avait une notion de spiritualité aussi, d'engagement personnel, de retrouver ses forces, de choses qui s'élevaient, qui grandissaient, qui s'intensifiaient. Et on a le nouvel amour. Donc, au passage, on a quand même 3 cartes sur les 4 qui sont sortis pour votre nouvel autre. Donc pour certains, c'est un message qu'on vous passe. C'est-à-dire que ce message est particulièrement pour vous si les tirages, vous, version 2 et votre nouvel autre vous ont parlé hier, puisqu'on retrouve 3 des cartes pour ce fameux nouvel autre, ici. Début de la prospérité, force spirituelle et nouvel amour. Donc visiblement, c'est clair qu'on va nous parler ici d'un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau spirituel, bref, peu importe, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Ça a longtemps mûri, ça a pris le temps. Vous avez réfléchi, mais vous vous dirigez vers cela. On nous parle de connaissances qui est déversée, on nous parle d'amour, on nous parle de nouveauté, on nous parle de bien-être. Donc voilà. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur début de la prospérité, waouh, on a la joie. On vous dit que ce nouveau départ va vous mettre en joie. Ce nouveau départ, quel qu'il soit, professionnel, personnel, relationnel, tout simplement, c'est pour que vous alliez vers quelque chose d'heureux sur le long terme, puisqu'on a quelque chose de prospère, donc c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui s'ancre dans le temps. Ok. Alors, sur la sagesse, on a le travail.
Ça vous a demandé du travail, un travail personnel, de l'investissement, de l'engagement personnel. Ça vous a demandé un travail spirituel, un travail de sagesse aussi. Peut-être pour remettre en question des engagements déjà pris, ou peut-être pour justement vous engager dans une nouvelle voie. Je pense que c'est soit sentimental, soit professionnel. À moins que ce soit vraiment un engagement dans une mission spirituelle, personnelle. Ça vous a demandé du travail sur vous, hein, tout simplement. Prendre un nouveau départ demande toujours de l'investissement personnel et du travail sur soi, de remettre en question certains engagements et d'en prendre des nouveaux, puisque ce qui est nouveau remplace l'ancien. Alors, sur la force spirituelle, la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable, pour certains, de prendre ce nouveau départ, parce que vous y avez réfléchi pendant longtemps, parce que vous êtes quelqu'un de très spirituel, de très sage, du coup vous voulez tenir vos engagements, parce que c'est peut-être sentimental et vous ne voulez pas faire de mal, parce que c'est peut-être au niveau du travail et vous avez peur de perdre une certaine stabilité. Il y a cette idée d'être culpabilisé, mais qui culpabilise? Est-ce que c'est vous-même qui culpabilisez? Peut-être aussi que vous culpabilisez d'avoir mis autant de temps pour prendre ce nouveau départ. Il y a cette idée là de retrouver ses forces, d'attendre le bon moment, de réfléchir pendant un moment, de s'organiser avant de prendre ce nouveau départ, par culpabilité. Peut-être aussi parce que les autres vous poussent, hein. Les autres, quelqu'un vous pousse, vous culpabilise de prendre trop de temps, de réfléchir, bon. Alors, sur Nouvel Amour, la projection. On vous parle d'une relation en miroir, on vous parle d'une relation flamme jumelle, on vous parle surtout d'être avec quelqu'un de semblable à soi. Soi-disant, dans les relations flammes jumelles, c'est une relation en miroir. Mais c'est pas tout à fait vrai, puisque ce serait plutôt du miroir inversé, puisque l'autre vous reflète ce que vous avez à régler. Mais ce n'est pas votre miroir, ce n'est pas quelqu'un qui est exactement comme vous. Et pour certains, vous vous dirigez peut-être vers ce nouvel amour, cette nouvelle relation. Vous avez quelqu'un qui est comme vous, qui pense comme vous, qui veut les mêmes choses que vous, qui ne veut pas quelque chose aussi qui soit immatériel, qui soit irréel, qui soit certes peut-être spirituel, mais rien de concret, comme un reflet dans un miroir. Vous voulez quelqu'un que vous pouvez toucher, que vous pouvez embrasser, avec qui vous pouvez faire des projets, et non un reflet, intangible comme ça, comme ce qui peut souvent être le cas dans les relations soi-disant flammes jumelles. Donc pour certains, vous allez peut-être vers ce nouvel amour, c'est ça votre nouveau départ, cette nouvelle relation sentimentale. Vous vous projetez déjà. Mais vous vous remettez en question et vous vous posez quand même des questions. Alors, sur début de la prospérité et la joie, le mât. Écoutez, je ne peux pas faire plus clair. Le mât nous parle d'un nouveau départ. On nous parle bien de prendre nos clics et nos claques, de faire un petit baluchon et de partir, de quitter déjà une situation. Parce que pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est durable sur le long terme, qui est heureux, qui est sain, si c'est pas déjà ce que vous avez dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous devez forcément quitter quelque chose ou quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de nouveau sans quitter ce que vous aviez déjà. Et pour certains, c'est ça qui est en cours, hein. C'est cette spontanéité, c'est le fait de se lancer, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Alors, sur la sagesse et le travail, l'étoile. On vous dit que vous êtes protégé, que vos guides sont toujours là pour vous protéger, vous avez une bonne étoile.
Pour une grande majorité, vous êtes très sage, vous êtes très spirituel, vous êtes très fidèle aussi à vos engagements. Et vous avez fait un travail de sagesse et de spiritualité justement pour quitter peut-être certains engagements pris par le passé et pour aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit un engagement personnel, sentimental, relationnel, familial ou que ce soit professionnel ou d'un parcours de spiritualité. Et sachez que vos guides vous protègent là, par rapport à vos engagements, vos nouveaux engagements, par rapport à ce travail spirituel aussi pour vous lancer vers quelque chose de nouveau. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ça n'a pas été aussi quelque chose qui est venu comme ça. Il y a de la sagesse, de la spiritualité, du travail, de la réflexion derrière ce nouveau départ. C'est quelque chose qui a été guidé. On vous a guidé là-dessus. Donc forcément, vous êtes protégé puisque c'est mûrement réfléchi, quoi. C'est réfléchi et c'est même pas juste réfléchi avec du mental, c'est réfléchi avec de la sagesse et de la spiritualité. Sur la force spirituelle et la culpabilité. Le cavalier de denier. On vous parle d'amitié, on vous parle de fraternité, on vous parle d'être son propre meilleur ami. Vous avez longtemps réfléchi, vous avez pris le temps, vous vous êtes organisé pour prendre ce nouveau départ. Et pour certains, vous culpabilisez peut-être de le faire. Pour d'autres, c'est la culpabilité des autres qui vous poussez à aller plus vite ou à vous remettre en question ou à être plus spirituel, plus léger. Bref, il y a quelque chose, peut-être d'extérieur à vous, qui vous fait là avancer plus vite. J'ai envie de dire que on vous dit d'être votre propre meilleur ami. C'est-à-dire que ça ne doit pas être qui que ce soit d'autre que vous-même à la rigueur qui doit vous pousser à grandir, à vous élever spirituellement, à prendre tel nouveau départ, à aller plus vite. Ne vous culpabilisez pas de ne pas avancer plus vite ou faire quelque chose parce que tout simplement vous n'êtes pas prêt. Soyez votre propre meilleur ami. Néanmoins, pour certains, peut-être qu'effectivement, en toute objectivité, vous savez que vous avez quand même pris du temps pour faire ce que vous aviez à faire et que finalement l'attente là fait que vous n'êtes pas bien et que en toute objectivité, votre propre meilleur ami intérieur vous dit que c'est pas une question des autres, mais que c'est une question de vous, de vous donner les moyens et de faire quoi. Alors, sur le nouvel amour et la projection, on a le 6 de bâton, on vous parle d'une réussite, bouger, avancer, réussir. On vous dit bien que pour certains, la question c'est le nouveau départ au niveau sentimental. C'est une nouvelle relation, une nouvelle personne. Alors c'est peut-être votre flamme jumelle, vous avez longtemps hésité à vous lancer, à dire ce que vous aviez à dire, à révéler un amour secret. Pour d'autres, ce n'est pas cette personne que vous pensiez être votre flamme jumelle, que soi-disant on vous dit que c'est en miroir, alors que vous pensez que cette personne est beaucoup trop à votre opposé, qu'elle est différente et que vous voulez quelque chose de plus concret qu'un simple reflet. Et dans tous les cas, peu importe le nouvel amour, la nouvelle relation, le nouveau départ que vous prenez au niveau sentimental, on vous dit que vous allez réussir. Parce que là aussi, vous êtes posé les bonnes questions, vous êtes posé pas mal de fois la question. Et vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez réussir dans cette nouvelle relation. Aussi, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne sert à rien de rester bloqué dans quelque chose d'immatériel, d'inconcret, qui est quelque chose qui n'est pas tangible, qui ne mène à rien, qui ne mène pas à du bonheur dans la réalité. Et qu'à un moment donné, il faut avancer. Ce n'est qu'en avançant qu'on réussit. Vous ne pouvez pas réussir si vous stagnez, surtout dans quelque chose qui n'a pas de concrétisation dans le réel. Alors, sur début de la prospérité, la joie et le mât, on a l'eau. Vous vous laissez porter par les émotions, par les sentiments, vous vous laissez porter par le courant. Sans savoir bien sûr ce qu'il y a derrière tout ça, puisqu'on a la lune et on a ici le 15, le diable, les choses cachées et les peurs. Alors oui,
Il y a ce nouveau départ que vous avez envie de prendre dans la joie et dans la bonne humeur, dans une relation ou dans un travail. Pour cela, vous quittez, vous partez léger, vous vous lancez avec spontanéité et vous suivez tout simplement le courant, guidé par vos émotions, guidé par vos sentiments, sans savoir ce qu'il va se passer et en essayant le plus possible de mettre les peurs de côté. Puisque ça ne sert à rien d'avoir peur, puisque personne ne sait ce qu'il pourrait se passer, donc autant avancer. Sur la sagesse, le travail et l'étoile, on a le ciel bleu, le grand bonheur. Tout s'éclaircit, tout s'illumine, tout est simple et tout est heureux et tout est possible. Vous êtes des personnes qui êtes sages, qui faites un gros travail sur vous spirituel, déjà pour vous comprendre, pour remettre aussi en question les choses dans votre vie, les engagements que vous avez pris, pour savoir en prendre des nouveaux, pour remettre en question même un parcours spirituel. Mais tout ça est guidé par la foi et par vos guides, et c'est pour ça que vous allez vers du bonheur et un ciel bleu. C'est parce que vous savez que les engagements que vous laissez ou que les engagements que vous prenez, que le travail que vous faites sur vous et que vous avez fait et continuez de faire sur vous, tout ça pour prendre ces nouveaux départs, c'est quelque chose qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui est guidé par la spiritualité, par vos guides, et donc que forcément ça vous mènera au bonheur. Ce n'est pas quelque chose qui est fait ni sur un coup de tête, ni par jalousie, ni par vengeance, ni par envie malsaine, ni par appât du gain, ni par quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est dans un chemin spirituel que vous avez pris et sur lequel on vous guide, même s'il y a visiblement des étapes différentes, des impasses, des raccourcis, des je ne sais quoi. Eh bien, vous continuez, vous êtes guidé sur vos pas et forcément, vous allez vers beaucoup de bonheur. Sur la force spirituelle, la culpabilité et le cavalier de denier. Le changement. Le changement, c'est maintenant, comme dit l'autre. On a Mercure, le savoir caché, on a le 18, la Lune. Il y a encore du savoir caché, là, des choses que vous ne savez pas. Alors, on ne peut pas tout savoir. On a beau être fort spirituellement, on a beau avoir tout analysé, tout prévu, on a beau avoir retourné les choses dans tous les sens, on a beau avoir pris le temps au maximum pour que tout soit cadré, balisé, etc. À un moment donné, force est de constater qu'il y a parfois des choses qui n'avancent pas. Et on peut se dire que c'est de sa faute, ou on peut se dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, ou que ça n'a rien à voir avec soi et la situation, et que c'est peut-être un contexte extérieur. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'être votre propre meilleur ami et que vous avez droit à du changement. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et si vous avez eu beau avoir été patient et à retourner la question dans tous les sens, vous n'avez pas à culpabiliser de vouloir prendre un nouveau départ. Vous avez vraiment pris sur vous, vous avez été fort, vous avez été courageux, vous avez été patient, vous avez réfléchi avec spiritualité en analysant les signes, vous avez pris le temps. Alors peut-être qu'effectivement, le contexte extérieur, quelqu'un d'autre, je ne sais qui, vous culpabilise de ne pas avancer plus vite, ou vous-même, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation ne se débloque pas ? À un moment donné, il faut se choisir soi. Et il faut admettre que peut-être il doit y avoir du changement. Peut-être aussi qu'il faut provoquer un changement pour qu'un autre changement arrive. Vous ne savez pas, personne ne sait. Il y a un point A et un point B, et vous voulez aller jusqu'au point B, mais vous ne savez pas. Entre-temps, la ligne n'est peut-être pas droite, et il y a des étapes. Bref, il y a cette idée-là de se sentir quand même bloqué, de culpabiliser ou d'être culpabilisé pour ça. Et à un moment donné, de se choisir et d'avancer tout simplement, encore une fois, sans savoir vers quoi ça nous mène, sans savoir le pourquoi du comment, sans savoir si on a été coupable aussi ou pas. Bon. Sur le nouvel amour, la projection et le 6 de bâton, on a le retard. Et bien justement,
Alors, on vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. Alors, pour certains, effectivement, il y a cette personne que vous voulez, qui ne serait pas juste un reflet, qui ne serait pas juste une idée, un concept, mais avec qui vous pourriez avancer, et c'est retardé. Mais pourquoi c'est retardé ? Alors, qui retarde ? Est-ce que c'est vous parce que vous vous posez trop de questions ? Est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est parce que c'est tout simplement le destin et c'est comme ça, et que soi-disant c'est une relation flamme jumelle et que ça prend du temps, etc. Bon. En tout cas, force est de constater qu'il y a visiblement un blocage, un retard pour certains au niveau sentimental. Alors vous pourriez prendre un nouveau départ et ça resterait bloqué, ou il y a quelque chose à débloquer. On a ici réalisé, créé. On nous parle d'une réalisation, d'une création, d'un couple et de projets ensemble qui sont bloqués. Il y a quelque chose qui doit arriver au niveau sentimental et c'est visiblement bloqué par vous, par l'autre, par je ne sais quoi. Bon, alors je continue. Sur début de la prospérité, la joie, etc., on a le livre avec un 10 de carreau. Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire, un fardeau qui est lourd à porter, qui devrait être lâché. Pour certains, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez envie de quitter ça, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous avez envie de légèreté. Vous avez envie d'écouter votre cœur, vos émotions. Pour d'autres, il y a peut-être encore du travail à faire avant de vous lancer vers ce fameux nouveau départ avec légèreté. Sur la sagesse, le travail, l'étoile et le ciel bleu. On a les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau. Bah oui, des signes de l'univers pour vous débloquer avec le 12. Vous avez eu des signes sur votre parcours spirituel pour prendre tel engagement, pour en quitter un autre. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez eu des signes pour qu'on vous débloque, quoi. Pour qu'on vous donne des messages pour que vous arriviez à vous débloquer, que vous alliez vers ce bonheur. Sur la force spirituelle, la culpabilité, on a la cigogne avec une reine de cœur. On a peut-être ici des femmes qui culpabilisent. Elles pensent que c'est de leur faute, peut-être dans une relation sentimentale, peut-être dans une relation amicale. On vous parle de beaux projets à venir au niveau sentimental. On vous dit il y a une question de garder l'espoir. Une question d'être coupable de rien aussi. Si vous avez pris le temps et si vous y avez mis tout votre courage, il n'y a aucune raison de se culpabiliser pour quelque chose qui ne marche pas. Dans une relation à deux, on vous dit de vous choisir et qu'il y a une idée de beaux projets à venir. Sur le nouvel amour, la projection, le 6 de bâton et le retard. La maison avec un roi de cœur. On vous parle de quelqu'un en face de vous, d'ailleurs on aura un couple, qui veut s'engager. Ça prend du temps pour aller vers une relation là qui dure, pour un engagement. Pour certains, le problème c'est que c'est ce qui est retardé, c'est que vous êtes déjà avec quelqu'un. Que ce soit concrètement ou que ce soit en pensée. Et forcément, c'est ça qui bloque tout. Alors je termine sur début de la prospérité. L'ermite. Encore une fois, on nous parle de réflexion, de travail spirituel intérieur en mode silence, en mode introspection, avant de prendre un nouveau départ. Sur la sagesse, l'as de pentacle. Encore une fois, on nous parle de ce nouveau départ, d'une réussite. Ça peut être au niveau professionnel, d'avoir confiance dans sa réussite, de savoir que si on est quelqu'un qui est engagé, qui se donne les moyens, on peut réussir n'importe quoi dans sa vie aussi. Sur la force spirituelle, la princesse de bâton. Question d'authenticité, d'intégrité. Être honnête avec soi-même, est-ce qu'on s'est assez donné les moyens ou pas d'un nouveau départ ? C'est tout simplement ça. Sur le nouvel amour,
Alors, on en a plein, mais écoutez, on va les prendre, hein, ma foi. Le 2 de denier, un choix à faire, certainement ici entre deux personnes, hein, pour un nouveau départ sentimental. Ok. Princesse de coupe, nouvel amour justement. Nouvel amour, nouvelle chance en amour, dans une relation peut-être, 5 de coupe, séparation, chagrin. Forcément passer par une séparation, par un chagrin, par un deuil pour aller vers quelque chose de nouveau. Le monde, beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, beaucoup de rencontres. Oh, le soleil, le bonheur et l'as d'épée, la vérité. Bon, déjà, au niveau sentimental, mais même au niveau professionnel, parce que ça peut être un nouveau projet créatif, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, si vous voulez quelque chose de nouveau, vous devez couper avec ce que vous avez déjà, vous devez faire un deuil pour accueillir beaucoup plus, pour être heureux. Là est la vérité. Bon, bah, c'est clair, en même temps, on ne peut pas avoir quelque chose de nouveau si on ne laisse pas la place à la nouveauté, quoi. Sur début de la prospérité et l'ermite. La reine de denier. On nous parle d'une femme stable qui est en complétude, en réussite professionnelle. Ok. Donc là, on nous parlera soit de travail, soit d'indépendance indépendance émotionnelle. Sur la sagesse, c'est le 2 de pentacle, 2 de bâton. As de pentacle, pardon, 2 de bâton. Communication compliquée, du mal à avancer, du mal à savoir où on va. Ok. Communication compliquée avec les guides aussi, vers quoi ils nous mènent. Sur la force spirituelle et la princesse de bâton. 2 d'épée, doute, hésitation. Doute et hésitation sur est-ce qu'on s'est donné suffisamment les moyens ou pas de ce fameux nouveau départ. Sur nouvel amour et 2 de pentacle, as de bâton. Écoutez son instinct, le cœur, la passion et passer à l'action. Ouais, si on veut de l'action, faut agir. C'est clair. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Je termine. Le 5 de denier. Le problème, c'est qu'on a toujours peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre une personne, peur de perdre ce qu'on a. Mais si on a peur de perdre ce qu'on a, on ne peut pas avoir quelque chose de nouveau. On a l'ermite. Il faut réfléchir là-dessus. Encore une fois, introspection, travail spirituel. Bon, on a 15 000, mais arrêtez là après parce que c'est bon, quoi. Alors, comment je fais? On va faire comme ça. 5 de coupe, séparation, chagrin. Encore une fois, hein, 2 fois la vérité. 5 de coupe avec l'as d'épée entre les deux. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas prendre un nouveau départ si vous ne coupez pas avec quelque chose, si vous ne vous séparez pas, si vous ne faites pas un deuil avant. Ce n'est pas possible. On a l'hiérophante, on nous parle encore une fois d'engagement spirituel, personnel. On a le roi de coupe, on nous parle du plan sentimental, on nous parle d'un homme, vous en tant qu'homme, cet homme, on nous parle de Dieu aussi qui vous protège. Pour comprendre ce message, on a la tour, on vous parle d'un bouleversement, d'une rupture encore une fois. On a le cavalier de denier, être un ami pour soi-même, se choisir en premier. Le roi de bâton, reprendre son pouvoir. La roue de fortune, tourner la roue du destin. Et le 3 de denier, saisir les chances et les opportunités pour avancer. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Le sujet du jour, c'est clairement le nouveau départ, peu importe le domaine. On vous dit d'avoir confiance dans votre réussite. L'as de denier, vous pouvez tout réussir. Ça va être une réussite, ça peut être une réussite, peu importe dans quel domaine, professionnel, sentimental, personnel, relationnel. En tout cas, on vous parle de construire quelque chose de plus beau, de plus prospère, de plus sain pour le long terme. Et ça finit par la maison avec le roi de cœur avec un 4. Donc on a l'empereur, ça nous dit d'avoir confiance en soi. Le roi de cœur, ça nous parle encore une fois, j'ai envie de dire, du Père Céleste, de Dieu, de peu importe comment vous l'appelez, qui vous protège et qui vous guide à prendre des nouveaux départs. Et ça vous parle évidemment de l'amour aussi. Pour une grande majorité, vous cherchez à vous engager avec quelqu'un, à vivre ensemble. Mais peut-être que c'est ça aussi qu'il faut quitter. Bon, en tout cas, on vous parle bien donc de ce nouveau départ, dans la joie et dans la bonne humeur, pour la joie et pour le bonheur, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et avant de prendre un nouveau départ, il y a toujours un temps de réflexion, un temps de silence, un temps d'introspection.
Un temps pour se poser les bonnes questions au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau indépendance. Est-ce que ce serait faire un nouveau travail? Est-ce que ce serait se lancer en indépendant? Est-ce que ce serait reprendre une vie de célibataire? Est-ce que ce serait au contraire se lancer dans une nouvelle relation? Bref, il faut étudier la notion de complétude et de ce qui nous ferait du bien pour aller donc vers un nouveau départ avec encore plus de joie, encore plus de bonheur, peut-être pour s'engager avec quelqu'un, ou pour quitter un mariage, puisqu'on nous parle de prendre un nouveau départ avec légèreté, peut-être en prenant un minimum de précautions, peut-être en partant léger, en ne prenant pas toute sa sécurité avec soi, mais en se laissant guider, porter par le courant notamment de ses émotions, de ses intuitions, de son cœur, bien qu'on ne sache pas les choses cachées, bien qu'on ne sache pas vers quoi on va, bien qu'il peut y avoir des peurs. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail. Pour certains, il y a encore du travail. Ça demande du courage, de la force. Ça demande de quitter déjà des responsabilités qui sont prises pour construire quelque chose de nouveau. Donc ça demande beaucoup de sagesse de prendre un nouveau départ parce que quand on prend un nouveau départ, c'est forcément qu'on quitte quelque chose qu'on avait. On quitte des engagements qu'on avait pris, peut-être avec sagesse, avec réflexion, et puis on va vers un nouvel engagement. Donc ça demande un travail de sagesse et de spiritualité pour bien savoir ce qu'on fait, se désengager de quelque chose, s'engager dans autre chose. Ça peut être un travail, ça peut être une voie spirituelle. On nous dit dans tous les cas, si on est sage, si on travaille, si on est investi, si on s'engage, a priori on peut tout réussir. Donc déjà au niveau du travail, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez tout réussir. Il suffit de le vouloir, d'y avoir réfléchi avant que c'était le bon chemin pour vous, et puis de vous engager, de vous investir à fond. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être au niveau sentimental aussi. Quitter une famille ou s'engager pour vivre, avoir des enfants avec quelqu'un. Bref, il y a ce nouveau départ que vous pouvez prendre avec confiance et dans lequel vous pourrez réussir, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Mais il y a une communication qui est compliquée. Pourquoi ? Parce que avec votre sagesse, vous vous dites « je ne peux pas me désengager des engagements qui ont été pris, ce n'est pas sage ». Et pourtant, vous êtes visiblement guidé par vos anges gardiens pour avancer. Si vous songez à un nouveau départ, si vous songez à des nouveaux engagements, si vous avez travaillé sur cette question et étudié la question, eh bien c'est certainement que vous avez été guidé sur ce chemin par vos guides, par vos anges gardiens et que vous êtes protégé pour y aller et qu'on vous dit bien que vous serez heureux. Et qu'on vous envoie des messages justement pour vous débloquer. Parce que vous restez bloqué alors que vous avez des signes. Donc la communication est compliquée puisqu'il y a ce paradoxe entre sagesse et spiritualité qui voudrait qu'on reste dans un engagement puisque c'est une sorte de loyauté. Et puis il y a ces autres messages de vos anges gardiens qui vous disent que peut-être que vous devriez quitter cette situation, vous débloquer, partir, prendre un nouveau départ. Vous avez du mal à interpréter les signes peut-être aussi. C'est toujours difficile d'interpréter les signes de nos anges gardiens. Mais bon, pour autant, si la réflexion a été faite avec sagesse et si le nouveau départ est pris en son âme et conscience, après un travail spirituel pour étudier la question, et si vous avez eu des signes pour vous pousser à le faire, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas puisque visiblement vous avez été guidé dans ce chemin. Donc parfois ça prend du temps de prendre un nouveau départ spirituel, oui, professionnel, personnel, puisque il y a à la fois la force mentale, spirituelle, et puis peut-être ça peut vous empêcher aussi. Peut-être aussi que pour certains vous ne vous sentez pas assez fort psychologiquement, personnellement, peut-être parce que vous attendez, vous réfléchissez, vous avez besoin de vous organiser. Et je pense que vous n'avez pas à culpabiliser, chacun fait les choses à son rythme, peu importe le domaine. Néanmoins, il faut quand même être honnête et authentique, honnête avec soi-même pour savoir, est-ce que vous vous êtes suffisamment donné les moyens ? Parce que pour certains, en fait, c'est que vous êtes bloqué là, dans des doutes et dans des hésitations, peut-être à cause de la spiritualité. Et pour d'autres, vous êtes bloqué parce qu'en réalité, en toute honnêteté,
ce n'est pas que vous êtes forcément coupable, mais que vous êtes en tout cas responsable d'attendre encore et de réfléchir. Donc on vous dit d'être votre propre meilleur ami, personne n'a à vous dire ce que vous devez faire et chacun prend son temps, mais peut-être que des amis vous ont dit aussi que vous devriez faire autre chose ou faire différemment, ou peut-être que vos anges gardiens qui sont vos amis ont essayé de vous le dire et vous n'avez pas compris. Peut-être aussi que ça peut être dans des relations sentimentales, dans des relations amicales, bon, quoi qu'il en soit, vous avez besoin de changement pour certains. Et il y a encore une fois des choses cachées derrière tout ça et vous ne savez pas le fin mot de l'histoire, le pourquoi du comment. Est-ce que vous êtes coupable que ça n'ait pas avancé, que ça n'avance pas aussi? Parce que pour certains, peut-être que ce n'est pas de votre faute. Il y a peut-être un contexte extérieur, une conjoncture. C'est possible peut-être au niveau professionnel, mais il y a cette idée de se donner les moyens. On vous dit quand même, on vous dit d'avoir l'espoir pour votre vie. Et notamment sentimentale, je pense qu'on vous dit de vous choisir vous, de ne pas culpabiliser de ne pas l'avoir fait avant, de prendre le temps qu'il vous faut pour, mais d'être quand même honnête avec vous-même pour savoir que s'il y a un blocage quelconque dans votre vie, peut-être qu'il faut se débloquer, il faut faire quelque chose, il faut avancer. Donc pour certains, c'est au niveau sentimental. Vous voulez une nouvelle relation, un nouvel amour. Vous voulez être avec votre moitié pour la plupart. Vous pensez que c'est votre flamme jumelle, que c'est cette personne qu'on dit c'est une relation en miroir. Cette personne nous reflète ce que l'on a à régler. Et c'est vrai, c'est certainement vrai. Mais vous ne voulez pas juste d'un reflet. Je pense que vous voulez quelque chose de concret. Alors peut-être que c'est vous, c'est à vous de dévoiler vos sentiments qui étaient jusqu'ici cachés, vous avez longtemps réfléchi, ou peut-être que c'est à l'autre, vous pensez que c'est à l'autre. Il y a un choix à faire en tout cas concret, c'est attendre une relation qui est peut-être compliquée, qui est peut-être même pas tangible, qui n'est pas concrète, qui est que immatériel et spirituel, ou aller vers une nouvelle relation, quelque chose de concret. Et on vous dit que si vous voulez de l'action dans votre vie, si vous voulez que les choses bougent, il va falloir bouger. Parce que ce que vous projetez dans vos pensées, dans vos fantasmes, dans vos rêves et dans l'immatériel restera certainement dans l'immatériel. Que si vous voulez quelque chose de concret et non juste un reflet, il faudra bouger, il faudra avancer pour aller vers une réussite. Alors vous verrez ou pas si ça débloque la situation, mais pour certains il est clair que vous êtes bloqué parce que vous restez non pas dans un amour qui est vraiment un amour, mais dans une idée, voire même pour certains vous restez bloqué parce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, marié, vous habitez ensemble et pourtant il n'y a rien qui bouge dans cette relation et vous le savez. Donc pour créer un déblocage, il faut déjà se débloquer. Vous êtes protégé pour faire cela et vous irez vers cette relation, vers cet engagement, vers cet amour. Si vous savez vous aussi agir et passer à l'action au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui agisse et qui passe à l'action. Donc on vous dit bien qu'il y a des nouveaux projets pour vous, il y a de la nouveauté, un nouveau projet professionnel, créatif, artistique, une nouvelle relation sentimentale, se donner une nouvelle chance en amour. Donc pour ça il faut forcément couper avec quelque chose du passé, se séparer, faire un deuil, s'ouvrir à plus grand, s'ouvrir à plus de réussite, s'ouvrir à plus de monde, pour que vous soyez heureux. Puisque si vous voulez quelque chose de nouveau, c'est que forcément, ce que vous avez ne vous satisfait pas complètement. Donc vous avez le droit au bonheur, donc vous avez le droit à quelque chose de nouveau. C'est la vérité. Mais pour la plupart, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Une personne, un travail, de l'argent. Réfléchissez de votre côté, à savoir, est-ce que c'est la vérité que pour avoir quelque chose de nouveau, il faut couper avec quelque chose d'avant. Il faut se séparer, il faut faire un deuil. Donc réfléchissez-y, prenez vos engagements personnels, sachez que vous êtes protégé pour cela, sachez que vous allez vers l'amour de vous en premier, qu'il pourrait y avoir des bouleversements, des ruptures, parce que vous choisissez vous, des ruptures de contrat de travail, des ruptures sentimentales, parce que vous choisissez, parce que vous reprenez votre pouvoir, parce que vous voulez tourner la roue du destin, et parce que vous voulez provoquer la chance et saisir une opportunité, une chance d'avancer. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. Je pense qu'il était assez clair, à part pour cette colonne de la
Je pense que c'est vraiment cette idée de se donner les moyens. On vous le dit en toute bienveillance, chacun fait à son rythme, mais quand même, il faut quand même être honnête envers soi-même à se dire que, voilà. J'ai envie de dire, la fin justifie les moyens. C'est un petit peu machiavélique, mais à un moment donné, vous avez beau attendre, vous avez beau, etc. Il faut déjà provoquer un peu le destin. Et puis, il y a aussi cette idée, mine de rien, que chacun est responsable de soi et de sa vie, en fait. Donc, on ne peut pas toujours en vouloir aux autres, à l'autre, à l'univers, à je ne sais quoi, que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, si soit on reste certes spirituel, et voilà, mais le Bouddha, là, il bouge pas trop, donc bon. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais faire un tirage. Tiens, on va tirer... Ça fait longtemps, j'ai le temps, donc je vais rajouter les petits tirages. Alors, petit message, les messages de l'univers, pour voir si on a un message à la suite de ce tirage sur le nouveau départ. Alors, on en aura 3. La première. Bon, on a un très bel œil. Question de clairvoyance, de voir clair, d'ouvrir les yeux aussi. D'ouvrir les yeux, de voir clair. L'harmonie. Vérité profonde. Effet miroir. Bah tiens, on vous parlait de flamme jumelle, d'effet miroir. Vérité profonde, effet miroir. Symbiose, regard. Toute la beauté que tu rencontres à l'intérieur de toi se traduit à l'extérieur de toi. Toute la souffrance que tu affrontes à l'intérieur de toi, tu l'affrontes à l'extérieur de toi. Tout le bonheur que tu crées en toi, tu le retrouves aussi autour de toi. Regarde en toi et observe les ressemblances avec tout ce qui t'entoure. Là, on vous parle beaucoup de vous. En fait, tout ce que... En gros, ce qui est beau dans votre vie, ça vient de vous. Ce que vous souffrez dans votre vie vient de vous aussi. Le bonheur auquel vous aspirez viendra en premier de vous. Donc, on vous parle de ressemblance, d'effet miroir. Pour la plupart, vous êtes dans une relation avec quelqu'un que vous voyez comme votre reflet, etc. Mais en fait, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez créé, ça vient de vous. Donc, si tout ce que vous avez créé vient de vous, alors vos ennuis, vos blocages, vos attentes, tout vient de vous. Donc, ça veut dire qu'aussi, le bonheur, l'amour, l'abondance, le travail parfait viendrait aussi de vous. Il n'y a que vous qui êtes responsable de ce qui se manifeste à l'extérieur. Alors, on a quelqu'un là qui avance sur un fil, un petit peu comme vous hier par rapport à votre nouvel autre, par exemple. La nuance, l'artiste. Opportunité, défi, apprentissage. Tu rencontres des défis sur ton chemin de vie. Tel un funambule sur sa corde, continue d'avancer en conscience vers ta lumière intérieure. Vois en chaque épreuve de la vie une opportunité de t'élever. C'est ce que je vous parlais avec la question du fil, là, d'un point A à un point B. Vous voulez aller, vous, tout droit. Mais peut-être qu'il y a des chemins de traverse, des impasses. Peut-être que finalement, vous croyez que vous deviez aller au point B, en fait, vous irez au point C. Enfin bref... voilà, il y a un chemin de vie, vous ne connaissez pas votre vie, ce qu'elle sera, et tant mieux, comme ça c'est un peu plus intéressant, un peu plus d'aventure quand même. Et puis, il faut avancer, voilà, comme un funambule, donc si possible en voyant clair, pour ne pas tomber, mais bon, vous pouvez le faire les yeux fermés aussi. De toute façon, c'est pareil, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, s'il y a des épreuves, s'il y a des choses à changer, s'il y a des nouveaux départs à prendre, c'est une opportunité de s'élever. Voilà. Et enfin, on a ici quelqu'un qui regarde une étoile. Regardez, là, c'est un peu la même carte. C'est-à-dire que là, vous regardiez une montagne. Oh, c'est compliqué d'y aller. Et puis là, finalement, vous regardez une étoile. Donc, finalement, peut-être que ça pourrait être différent de ce que vous avez perçu. Action. Tiens, je vous parlais de se mettre à l'action. Étoile filante. L'étoile filante, pardon. Transformation, audace, confiance. Si tu ne les réalises pas, tes plus grands rêves peuvent devenir tes plus grands regrets. Repose-toi et redresse-toi ensuite pour passer à l'action. Mets ton corps en mouvement et transforme ta réalité, je crois en toi. Bon, écoutez, on ne peut pas faire plus clair. Ce message, il est pour vous dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui choisit votre vie. Personne. C'est vous qui reflétez à l'extérieur de vous la vie que vous voulez.
C'est à vous de faire ce chemin, même si c'est compliqué, même s'il y a des épreuves, même si vous ne savez pas où aller. Ça vous permet en tout cas de vous élever que de passer toutes ces épreuves, ces aventures. Et puis, on vous dit qu'il ne faut pas avoir de regrets, hein. Qu'il faut pas... alors, vous pouvez prendre le temps, vous dire repose-toi et redresse-toi ensuite, donc d'où cette idée de chacun son rythme, mais à un moment donné, passez à l'action. On croit en vous pour faire cela. On ne peut pas faire plus clair. Alors, je vais faire un petit tirage. Mais tiens, ça fait longtemps. Est-ce que le Tao aurait à nous apprendre quelque chose ? C'est pas vraiment les anges, mais bon, ça peut être les guides spirituels. Est-ce qu'on a une petite carte avec le Tao ? Ou pas, hein. C'est peut-être pas le sujet. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Bon, on me dit, visiblement, ce n'est pas le sujet. Ah si. Chaque fois que je dis ça, on me sort les cartes. Juste pour me dire, tais-toi, on te dit rien. Ben non, vous voyez, on me dit rien, j'en sais rien, je pas les cartes, on voit. Alors, le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Ben là, à un moment donné, c'est une question, là, c'est le grand pouvoir. C'est reprise de pouvoir. Le 34, ça fait 7. Le chariot, la victoire. On avance, quoi. On avance. L'action. Et on a le réceptif. Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut avoir du caractère ? Est-ce qu'il faut avoir confiance en soi ? Est-ce qu'il faut agir ? J'ai envie de dire, il faut agir et puis voir après, quoi. Patience, parce qu'à force d'être dans la patience et dans l'obéissance, dans l'intuition, etc., il se passe rien, quoi. Bon. Alors, on va tirer un petit tirage avec... tiens, on va faire un petit tirage avec l'oracle des anges de l'amour. Je sais jamais si c'est l'oracle ou si le tarot. Je pense que c'est l'oracle, mais bon. En tout cas, les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ben, c'est qui vos amis ? C'est vos anges gardiens ? Je crois que vos anges gardiens essaient de vous aider, en fait. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, parce que pour certains, c'est ce que vous voulez. Vous voulez un engagement avec une personne. Mais on vous guide, on vous envoie des messages peut-être pour que vous alliez vers cet engagement, justement. Laissez partir votre ex. Ben, je ne peux pas faire plus clair. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour avoir un engagement, ce que vous n'avez pas visiblement avec quelqu'un, ou ce que vous n'avez pas eu avec quelqu'un, eh ben, il faut laisser partir cette personne. On vous aide à faire cela, quoi. Purifiez vos énergies. C'est compliqué à entendre. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben, la passion, elle est physique aussi, elle est tangible, quoi, à un moment donné. Donc, bon, ben, on essaie de vous aider, encore une fois. Au niveau sentimental, de toute façon, là, on vous dit... Demandez et acceptez le soutien des autres. Vos anges gardiens essaient de vous donner un message pour que... Parce que vous, c'est ce que vous voulez, peut-être un engagement. Peut-être que vous ne voulez plus un engagement. Vous êtes engagé avec quelqu'un, mais vous devez laisser partir cette personne puisque ça ne marche pas. Ou alors vous voudriez de l'engagement. Et pour ça, il va falloir laisser partir quelqu'un avec qui ça n'a pas été possible, ou ça n'est pas possible, ou ça ne marche pas. Tout ça pour vivre la passion. Tout ça pour vivre la joie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, alors je vais faire un petit tirage avec... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais tirer avec le petit oracle des anges. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ben, on vous dit que ça va marcher, hein. On vous dit qu'il va y avoir du bonheur, que ça vous semblait désespéré, mais qu'il va y avoir là une petite lumière dans l'obscurité. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On essaie de vous faire un cadeau pour vous sortir d'une impasse, là. Tout simplement. Et la dernière, mystère divin.
Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ben oui, parce que vous voulez savoir. Vous voulez savoir la fin de votre vie, vous voulez savoir ce qui va se passer, vous voulez savoir le mystère divin de votre vie. Mais ça se dévoile à chaque instant. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'ici et maintenant et dans le moment présent. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et que, bon... Donc voilà, on vous dit que ça va marcher, que vous allez y arriver. En tout cas, il va y avoir quelque chose sur votre route, là. Peut-être que c'est ce message, d'ailleurs, qui vous fait voir les choses d'une manière différente. En tout cas, il y a quelque chose qui était désespéré qui va se révéler différemment. Voyez ça comme un cadeau qu'on vous fait, une guérison magique. Il y a une question de paix intérieure. Et puis, vous ne pouvez pas savoir comment les choses se passent et vont se passer, donc soyez plutôt dans l'ici et maintenant. Allez, dernier tirage avec... l'oracle de Ganesh. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette notion de nouveau départ dans votre vie? Alors, la détermination, on vous parle du chakra racine. On vous dit à un moment donné, il faut du concret, il faut de l'action. Alors oui, il faut être ancré, il faut être stable, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut peut-être garder une certaine sécurité matérielle, financière, etc. Mais il faut quand même se donner les moyens, il faut quand même être déterminé et faire du concret. On a l'émancipation, on a le chakra du plexus solaire. Pour être heureux, parfois, c'est ce que je vous disais, il faut s'émanciper, il faut quitter quelque chose que l'on avait. Peut-être aussi que c'est le côté trop ancré, peut-être aussi que c'est le côté aussi trop zone de confort, parce qu'à force de se dire « je ne peux pas quitter cela parce que c'est ma zone de confort », ouais, mais si ça va pas et si ça va être de pire en pire jusqu'à ce que vous la quittiez, en fait, cette zone de confort. Donc, il y a l'idée d'être déterminé pour s'émanciper ou déterminé à s'émanciper d'un côté trop ancré et trop sur ce qu'on a, en tout cas une idée d'action. On a l'appartenance, c'est ça, hein, l'idée de couper. Émancipation, appartenance, à quoi l'idée de dire stop là, à ce à quoi on appartient encore une fois. Bon, alors la dernière. La pratique spirituelle, on a le 19, le soleil, le bonheur. Alors pour certains, c'est une idée de travail. Ce que vous avez à quitter, c'est une zone de confort matériel, professionnel, de vous émanciper de ça, de savoir à quoi vous appartenez, à un monde cartésien ou à un monde spirituel, et tout ça viendra de votre pratique, 2 fois le soleil ici, pour être vraiment heureux. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau sentimental. Encore une fois, il y a une idée d'être déterminé là, à s'émanciper de ce qu'on croyait qui nous apporterait le bonheur et qu'en fait peut-être c'est pas le cas. Coupé avec une notion d'appartenance, sentimentale, relationnelle aussi, ça peut être coupé avec un groupe, des idées, de ce qu'on avait déjà, auquel on appartenait. J'ai envie de dire, chacun voit midi et le soleil à sa porte, donc chacun avec sa spiritualité et sa foi fait ce qu'il doit faire. Mais bon, si vous voulez quelque chose de nouveau, encore une fois, a priori, vous devez être déterminé à vous émanciper, à ce à quoi vous appartenez plus. Tout ça dans un chemin à la fois spirituel et pour votre bonheur à vous. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc une belle soirée. Je vous dis à demain pour le tirage, pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.